Bonjour et bienvenue sur Clay On Air. Aujourd'hui, il fait tellement beau que j'ai décidé aussi de me repromener et de te faire profiter de ce joli paysage derrière moi. Et je suis toujours ravie de passer ces petits moments, on va dire, hebdomadaires avec toi. Bien que je pense souvent à toi en me disant qu'est-ce que je vais écrire la prochaine fois, de quoi est-ce que je vais parler. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du volontariat. Qu'est-ce que c'est le volontariat quand on est entrepreneur? Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu dire ça. Par exemple, une personne va te voir en disant « Je ne comprends pas, tu n'as pas encore de clients, pourtant tu es 8 heures, 10 heures par jour derrière ton ordinateur. Qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien, je t'explique ce que tu fais. D'ailleurs, tu le sais très bien et c'est comme ça que tu vas l'expliquer à d'autres personnes. Et c'est comme ça aussi que tu vas sentir que ce que tu fais, c'est un réel investissement pour ton futur, pour tes clients et pour ton entreprise. Ce volontariat, en fait, il englobe le fait que tu vas passer des heures et des heures à cogiter, à préparer et à mettre en place toutes tes stratégies de communication et de marketing. Après, bien sûr, relations publiques, etc. Mais là, je te parle vraiment de la base. Donc, c'est-à-dire ta stratégie marketing communication. Ça peut être des cartes de visite, ça peut être ton website, ça peut être des flyers, des cartes postales, ça peut être des autocollants, tous les objets marketing aussi que tu peux mettre sur ta voiture, etc. Ensuite, tout ce que tu vas faire par rapport à ton website, toutes les pages, toutes les photos, tout ça, personne ne te paye comme un employé heure par heure. C'est-à-dire, tu vas faire du volontariat pour ton entreprise. Et dans ceci aussi, j'aimerais qu'on parle du fait de, quand on est entrepreneur, on n'a pas tous les matins un travail donné. C'est-à-dire avant, quand tu étais employé, tu avais peut-être ton boss qui te disait « Alors aujourd'hui, tu vas faire ça, tu vas travailler là-dessus, voilà notre projet, qu'est-ce que tu en penses, donne-moi une solution, babababa ». Tous les jours, on te dit ce qu'il y a à faire. Alors que tu le sais très bien, quand on est entrepreneur, ou le fait que toi aussi tu veux être entrepreneur, tous les jours, eh bien, c'est toi qui vas te donner une charge de travail. Alors, j'avais une amie aussi qui m'a demandé, mais comment tu sais ce que tu dois faire? Je t'avoue que tu le sais. Je ne peux pas vraiment te donner une réponse. Par contre, tous les jours, dès que tu commences à faire quelque chose, tu sais ce que tu dois faire le lendemain et la semaine d'après. Tu as toujours une liste à faire, en fait, dont tu vas réfléchir pour savoir ce que tu vas faire, du moins dans tes pas prochains pour avancer. Donc cette base de volontariat, je ne sais pas si quand tu étais à l'école ou à l'université, quand les professeurs te demandaient, ou vous demandez d'ailleurs à la classe, est-ce qu'il y a un volontaire ou des volontaires pour par exemple faire partie du Téléthon ou pour faire les portes ouvertes de l'école? Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu faisais partie de ces gens-là? Eh bien, même si c'était non, c'est pas grave, car aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, eh bien, naturellement, tu vas faire du volontariat pour ton entreprise. Donc, tu vas investir ton temps, tes connaissances, et peut-être tu vas te former pour justement créer la boîte dont tu rêves, pour créer l'environnement qui est aussi, on va dire, réceptif à tous ces clients que tu vas attraper. Donc, formation et volontariat par rapport à, comme je viens de t'expliquer, tout ce qui est, par exemple, ton website. Je vais rester là-dessus, sur ton website. Est-ce que tu es prête à passer du temps à apprendre à faire un website? Est-ce que tu es prête à passer du temps à bloguer? Est-ce que tu es prête à passer du temps à déjà te former par rapport à tout ça? Donc pense-y. Si c'est oui à toutes ces réponses, évidemment que tu vas être volontaire naturellement pour ta boîte. Donc je pense que c'est quand même une notion assez intéressante entre le fait d'être employé, le fait d'être entrepreneur. Bien sûr, tu vas arriver à savoir ce que tu vas devoir faire pour les jours suivants, pour les étapes suivantes. Mais aussi, pense que tout ça, c'est un investissement pour ton futur, pour ta boîte. C'est pas parce que tu n'es pas payé au début quand tu te formes ou quand tu commences ta boîte que tu ne vas pas avoir un retour sur cet investissement qui est d'ailleurs en temps jusqu'à présent. Voilà, je te laisse sur ce mot-là. En tout cas, j'espère que dès que tu travailles et que tu sais qu'à la clé, on ne va pas te payer, ce n'est pas grave. Tu le fais pour ta boîte, tu le fais pour toi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, like et surtout partage-la avec ta famille, tes amis et tes collègues. Et surtout, ce que je veux te dire, c'est que j'aimerais te voir sur le blog. Et sur le blog, ça veut dire raconte-moi quel genre de volontariat toi aussi tu fais pour ta boîte. Je te remercie. À mardi prochain. Salam.